Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce nouveau numéro de Ça parle, ça casse, un rendez-vous du donner et du recevoir parce que nous parlons de ce qui nous concerne tous en tant que société, mais vous aussi, vous nous faites parvenir vos points de vue à travers des baladeurs et tout. Alors, désormais, vous connaissez aussi notre numéro de téléphone. Ça permettra à ce qu'on vous serve davantage. On est là et il n'y a pas de souci. Dorcas, bonjour. Bonjour Julie, bonjour également aux invités et à toutes ces personnes qui nous regardent à la maison. Nos invités, ce sont des vétérans en matière de communication, en matière de médias, voulais-je dire. Il s'agit de M. Henri Kokété. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes le directeur général de Congo Web. Tout à fait. Mais vous êtes tellement vétéran en matière de médias dans notre pays. Vous y connaissez vraiment. Merci pour votre apport, merci pour votre présence. Je suis là. Apo Ipan, on l'appelle Kouloutou. Yabaleki, bonjour. Bonjour Julie. Voilà, lui et notre chaleureux public, nous parlons de ce que nous faisons pour vous, chers téléspectateurs. C'est-à-dire le programme que nous, en tant que médias, nous vous proposons. Alors, ce programme de médias, orientation ou déviation, Nos programmes, donc les programmes que les médias diffusent. Alors avec nos invités, on va commencer avec le directeur général de Congo Web, Monsieur Henri. La grille de programme ou le programme que les médias diffusent, est-ce une déviation ou une orientation? Je crois que la réponse est tout à fait facile. C'est une déviation. C'est très clair. Puisque s'il n'y avait pas de déviation, les gens n'allaient pas réclamer, les gens allaient rester dans les normes, mais nous ne faisons plus ce que nous devrions faire il y a quelques mois. c'est-à-dire que cela est dû à quoi? moi, je me demande déjà, vous, en tant que DG, pour bien situer les choses, le programme et le marketing, tout ça, c'est vous qui chapeautez. Vous, en tant que... Quand on est DG, manager, quoi, les on managers. est manager. Alors, quelles sont les attributions que vous confiez à celui qui gère le programme et comment vous devrez faire pour le gérer? Pas par rapport à votre média, mais comment ça devrait se passer? Normalement, quand on crée une chaîne de télévision, on se fixe une ligne de conduite. Et c'est une chaîne commerciale, et c'est une chaîne à caractère généraliste, donc, ou c'est une chaîne à thème. C'est-à-dire, on fixe ce qu'on appelle la ligne éditoriale de la chaîne. Et puis, il y a l'étude environnementale. On va faire des programmes par rapport à son environnement. Est-ce qu'on les respecte, est-ce qu'on ne les respecte pas? C'est ça les orientations qu'on donne au directeur des programmes. Et ensemble, il n'est pas seul, c'est toute une équipe. On va concevoir la grille des programmes par rapport à ce qu'on a décidé de faire. Voilà, c'est un peu la petite réponse que je peux vous donner, on va évoluer. Donc si c'est une chaîne commerciale, normalement... On va faire le commerce. On va beaucoup plus vendre. Non, on ne vend pas pour vendre. Je veux dire, on fait l'étude environnementale. On va vendre comment? Qu'est-ce qu'on va vendre? C'est un service qu'on va prester. Et à qui on va vendre? Voilà. Et il y a les spots qu'on va vendre, il y a les espaces en clair qu'on va vendre. Et comment on va insérer ces espaces-là dans la grille des programmes pour que ça soit capté, que ça ait une bonne réception par rapport, disons, vis-à-vis du public qui nous regarde. On ne fait pas la grille n'importe comment. Et aussi, il y a des chaînes, si je peux aller un peu en détail, il y a des chaînes qui ne sont pas censées faire, par exemple, vendre les espaces. Nous les voyons. Il y a aussi des chaînes qu'on appelle les chaînes de communauté qui ont un timing pour diffuser. Apo Ipan en connaît quelque chose, non? Ah oui, je peux lui laisser la parole pour la bien. Comme lui, il est de la production. Quand on parle de déviation, ça veut dire peut-être que lui-même aussi se retrouverait dedans parce qu'il est passé par là. Enfin, on n'a encore rien dit. Mais Apo, ma première question était celle-ci. Est-ce qu'il existe des lignes éditoriales dans nos médias? Oui, merci d'abord de l'invitation. Merci également du sujet choisi. Ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Je salue mon co-débatteur, les DG, et vous-même également et toute l'équipe. En fait, parler de la grille des programmes, avant même que je réponde à votre question, c'est une très bonne chose. Notre société, c'est une société qui est remplie de tares aujourd'hui. On ne sait plus en parler. La télévision ne fait que refléter ce que nous donne la société. Mais sur le plan professionnel, comme le DG l'a si bien dit, il doit commencer par différencier les chaînes en fait. Il y a des chaînes généralistes, il y a des chaînes communautaires, il y a des chaînes commerciales,
j'en passe. Avant même que nous parlions de la ligne éditoriale, nous parlons de cette catégorisation de chaînes. Oui. Maintenant, quand vous avez une chaîne, vous achetez les metteurs, ainsi de suite, j'en passe, il y a des techniciens qui doivent se réunir pour élaborer un programme. Qu'est-ce qui sera diffusé, à quelle heure et pour quelle cible? C'est de dont on parle, la grille des programmes. Qui, en fait, son répertoire, c'est l'ensemble de l'activité audiovisuelle qu'une chaîne preste. Et on vient à la ligne éditoriale, la chaîne veut faire quoi? C'est à cette question, on va dire, la télévision nationale par exemple, sans l'instrument de l'État, voilà la philosophie à suivre. Voilà ce qui doit être dit et ce qui ne devait pas être dit, ce qui doit être traité. C'est là où on nous amène par exemple dans nos rédactions. Après avoir récolté l'information, on l'a traitée à la rédaction avant de la diffuser. Même à la rédaction, il y a des ciseaux, il y a des censures. C'est-à-dire, ça ne peut pas passer chez nous. Non. Pourquoi nous disons ça? Nous voulons respecter sur notre ligne de conduite. La ligne éditoriale, en fait. Est-ce qu'une déviation ou une orientation? Je prends les deux concepts. C'est là où je peux ne pas m'inscrire au discours du DG. C'est clair, vous avez votre... Il y a une orientation, il y a des chaînes qui respectent évidemment leur grille. Il y en a non plus qui ne respectent pas, et il y a une troisième catégorie, ceux qui n'ont même pas de grille. Mais qui fonctionnent quand même. Qui fonctionnent. Non-lieu. Qui fonctionnent. Et puis pour les chaînes communautaires, j'ai apprécié derrière la caméra, on en a discuté avec, nous en avons discuté au fait, des chaînes communautaires par exemple. Oui. J'en ai dirigé une, j'étais pas DG, j'étais la DG. En fait. J'arrive logiquement. Si vous suivez la loi congolaise, les chaînes appartenant aux associations ne peuvent pas diffuser des spots publicitaires. Non plus, même pas des films. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc 24 heures sur 24, elle ne ferait que prêcher. Non. Si on vous accorde cette chance-là, permettez-moi l'expression, parce que vous vous dites, par rapport à notre communauté, nous voulons avoir un instrument d'information pour tel. Des attributions. Mais ils vont au-delà. Il y a 2 heures de diffusion même. Je peux vous dire, vous partez de 5 heures jusqu'à 7 heures. Et vous arrêtez. Et vous commencez de telle heure. C'est ce qu'il ne fait pas. Ça ne fait pas. Mais vous arrivez, on vous engage une chaîne pareille. Communautaire, nous appelons religieuse. Je me rappelle la chaîne Tembo à Bazangungu. Je suis allé animer beaucoup de fois là-bas. Il y a des professionnels, c'est vrai. Mais vous arrivez à une telle chaîne, on vous donne la responsabilité des directeurs de programme ou du DG. Vous allez dire au pasteur, mais écoute, de telle heure à telle heure, non, les publicités, pas ici. Mais non, on va vous injecter comme une bande. Et vous, dans le souci d'avoir un boulot, vous faites avec. Vous êtes obligé de vous plier à sa philosophie, à ce qu'il veut. C'est ça la première question. Qu'est-ce que vous attendez de votre chaîne? Je veux d'abord que mes enseignements bibliques ou quoi passent. Je veux que ma vision, mon appel soit connu du public. Vous prenez cela, vous calquez ça sur la grille des programmes, vous lui donnez des heures. Bon, nous disons qu'il y a des heures de grande audience et ainsi de suite. Vous mettez ça là-bas, avec feedback par rapport à ces échanges avec ceux qui suivent. Voilà, et je dis, la ligne éditoriale existe pour toute chaîne, pour tout organe de presse. Mais néanmoins, ne pas respecter la ligne éditoriale en est autre. Mais du moins, pour toute télévision, pour toute radio, voire la presse écrite, il y a une ligne éditoriale à respecter. Sinon, on va vous évincer, sinon on va vous chasser. Donc nous pouvons dire que le professionnalisme est tué ou mis au mal par les exigences des propriétaires des médias, qui sont rarement qui sont la des plupart médias. des hommes d'affaires. Ce ne sont pas de... les DG veulent réagir, pas forcément.
Pas forcément. Il y en a qui écoutent quand même. Ils croient en vous, ils vous font confiance, malgré sa position financière, je ne sais pas, trop de moyens. Il lui dit, mais c'est vous les techniciens. Faites-moi une bonne télévision. Là, vous êtes un peu à l'aise. Là, nous sommes à l'aise. Mais vous trouvez quelqu'un qui dit, non, moi, c'est ma chaîne. C'est chez moi. C'est ce que je veux. Oui. Je veux ça. Vous prenez ces discours-là, vous essayez de le professionnaliser un peu, tant mieux. Tant peu. Sinon, c'est vous qui serez critiqué, c'est pas lui. Mais les exigences de patron tuent le professionnalisme, mais il y a possibilité aux professionnels de cadrer un peu les choses. Mais c'est le DG. Oui, je crois, l'exigence d'accord, mais c'est nous qui devons tout réglementer. Si nous nous laissons emporter par les exigences disons, des patrons, on a les résultats et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici. Oui. Donc, quand les patrons exigent, vous devez le faire comprendre. Moi, je suis le technicien. Moi, j'ai reçu une formation de cette façon-là. Voilà comment les choses doivent se passer. Et il y a aussi les régulateurs publics, c'est-à-dire l'État. Il y a tout à l'heure, là, mon frère a dit, il y a des chaînes de communauté, des associations. Ils ont un timing pour diffuser. Est-ce que l'État suit ça? Par exemple, on dit telle chaîne, vous avez le droit de diffuser. C'est juste une émission. Oui, vous devez diffuser par exemple de 5h à 8h par exemple. Et puis les après-midi, disons de 17h à 20h. Mais quand on remarque que ces chaînes-là, qui ont reçu comme mission, comme timing de diffuser à ces heures-là, débordent, que fait l'organe de la loi? C'est là. Là aussi, vous avez dit que c'est la faute de professionnels. Non. L'État est là pour régulariser tout. Sinon, ça sera un désordre. Même dans la vie en société, c'est l'État qui réglemente tout. Sinon, on va vivre comme des bêtes. Donc, dans cette matière-là, il y a l'État qui doit d'abord intervenir par l'octroi des autorisations et par le respect de ces autorisations, l'applicabilité. Sinon, on retombe toujours dans les émissions pareilles. Même au cas où, avant de prendre les baladeurs, les éléments que Julia a fait, parce qu'il y a quand même ce public qui a accepté de partager également avec nous leur point de vue par rapport au programme diffusé. J'ai dit, bon, l'État ne fait rien par rapport à toutes ces chaînes. Bon, moi, je ne parle pas seulement... Il ne fait pas rien, l'État ne suit pas. Bon, ne suit pas, voilà, ne suit pas. Il est occupé à faire autre chose. Il ne fait pas attention à ce que Julie, qui a demandé... L'État ne suit pas. On les dit comme ça. Mais vous, en tant que professionnel, je ne parle même pas des chefs des médias, les propriétaires, les patrons, les PDG. Non. Lui, il peut ou ne pas être un homme de médias. Peut-être qu'il ne sait pas comment se passent les choses. Mais il dit, bon, Julie, je t'ai fait confiance. Tu es du média, viens, voilà. J'ai l'émetteur, j'ai un espace, j'ai ceci, cela. Comment on peut faire? Voilà, j'ai des caméras, j'ai des micros. Ah non, Madame Dorcas, en tant que PDG, voilà ce que moi je propose, patati, patata, patata. Et puis, vous commencez. À un moment donné, vous abandonnez même ce que vous avez commencé. Donc, vous étiez dans le bon, dans le droit chemin. Mais vous vous écartez un tout petit peu. Ce n'est pas parce que les publics aussi... Bon, la question est, est-ce que les publics n'influencent pas non plus non seulement les propriétaires des chaînes, mais la grille du programme? Le programme, sachant que, bon, les publics demandent maintenant beaucoup plus de films, beaucoup plus de théâtre. Bon, à la place, oui. Non, moi je crois c'est nous qui devons former les publics. La télévision ou les médias ont comme rôle d'informer, d'éduquer, si vous voulez, un peu les divertir aussi. Tout ça. Donc c'est nous qui devons les amener à suivre ce que nous leur donnons et non faire leur volonté. Non, 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 non. Quand on suit leur volonté, on risque de tomber dans ce que nous sommes en train de traiter aujourd'hui. C'est nous qui devons régulariser. Nous avons appris ça, voilà comment cela doit se passer. Et vous, les publics, voilà comment vous devez nous suivre. C'est-à-dire nous devons apporter l'enseignement
au public. Et non au public de nous donner, disons, de nous imposer. Non. J'ai parlé tout à l'heure, là, au début, nous devons étudier l'environnement. Que veut le public? Qu'est-ce que nous devons leur donner? À quel moment? La durée même. C'est tout un tout, les comportements même. Comment on doit donner ces messages, ou bien cette information, ou bien divertir ces publics-là. Comment ça doit se passer? Pas dans les désordres. Et ce n'est pas faire la volonté du public. On doit faire d'abord toute une étude. Par exemple, à Kinshasa, ici, qu'est-ce que l'opinion veut? Dès qu'on a déterminé tout ça, il y a ce qu'on appelle les axes de communication. En ce moment-là, vous les branchez ce qu'il faut donner. Sinon, c'est... Les publics demandent n'importe quoi, hein, alors vous n'allez pas les donner comme ça. Monsieur Apo, excusez-moi, j'ai posé cette question parce que, Julie, tu ne vas pas me contredire, on a remarqué qu'il y avait également la monotonie. Alors je me pose la question de savoir, vous êtes passé par la même formation ou vous vous êtes décidé d'imposer au public la même chose au même moment? Donc on peut regarder telle chaîne à tel moment où on va ailleurs. C'est une question pertinente. C'est une très bonne question. Et il y a un problème d'étude du marché. Vous savez, quand on crée un organe de presse, soit une chaîne de télévision, préalablement, le DG vient de le souligner, il y a une étude que vous devez mener sur le terrain. N'est-ce pas? Autant on mène une étude pour le lancement de nouveaux produits, pour les marketeurs, autant on doit le faire également pour une chaîne de télévision. Bon, en fait, c'est un support de communication, la télévision. Vous n'allez pas au Bas-Congo pour leur parler de quoi? De frites, dans une ville où la chicoine règne. Ça sera une information peut-être, mais ils ne seront pas entrés en possession de cela. Cela compte aussi. Et puis, l'environnement compte dans nos travail. Ce dont le public a besoin, ça compte. Ça, c'est dans l'étude. Vous comprenez le besoin et vous rentrez dans les infinitifs de la télévision, ou soit d'un organe de presse. Ça sera informer, former. Il y a un débat sur informer, former, ça dépend des écoles. Il y en a d'autres qui disent que dans l'information et la formation, ce n'est pas ici le lieu de faire ces débats-là sûrement, mais laissez-moi citer cela. Il y a des gens qui nous suivent. À prêcher. Prêcher, c'est dans l'information, dans la formation. Il y a l'éducation, il y a le divertissement. Aussi se retrouvent dedans. Divertir, oui. Divertir, éduquer, former, informer. Les 4 infinitifs ou les 3 infinitifs, ça dépend d'une école à une autre. Partons de cela. Lorsque l'on conçoit une grille de programme, on tient compte également des cibles. À qui est adressée cette émission? Est-ce à la jeunesse, aux adultes, aux travailleurs, aux femmes, aux délinquants de la société, pour qu'ils changent évidemment? Est-ce l'émission sur la santé peut concerner tout le monde? Et on doit la diffuser à telle heure. Ce sont là les discussions. Je dis, la grille, ce n'est pas une affaire du DG, des techniciens. Les gens qui ont l'expertise en la matière, ils se réunissent. Mais on peut appeler peut-être quelqu'un qui a l'habitude d'établir, de concevoir les grilles pour avoir une bonne orientation. Alors, en dehors de la cible, des heures de diffusion, l'emplacement. Et je me dis, le public peut ou ne pas nous influencer. C'est là où je vais peut-être ne pas être pour le même discours que les DG. De toute façon, vous n'êtes pas d'accord déjà sur plusieurs choses. Nous en faites, nous sommes d'accord. Nous faisons ça pour éclairer la lanterne du public. Vous faites une émission de 30 minutes. Je suis dans la forme. Je vais entrer dans le fond après. Une émission de 30 minutes. Mais c'est tellement intéressante. L'émission est intéressante que le public qui vous suit reste dans sa soif. Même nous-mêmes, journalistes, sur le plateau, on s'est dit, bon, le temps nous est imparti, est arrivé à la fin. Si comme on n'avait pas préparé l'émission, le temps nous fait défaut. Si comme nous n'avons pas préparé l'émission et que nous n'avons pas tenu compte du timing nous imparti, nous nous accusons nous-mêmes. Le public nous suit. J'ai pas dit vous, nous, je ne sais pas.
nous suit. Je suis de l'autre côté. Vous suit. Vous voyez? Le public peut réagir à travers le téléphone pour dire est-ce que, et surtout ceux qui font les émissions participatives à téléphone ouvert, on dit mais permettez maman Julie, permettez maman, est-ce que vous ne pouvez pas demander à vos autorités, vous ajoutez même 15 minutes, comme ça au lieu de 30 ça fait 15. Nous allons subir une bonne proposition. Autre chose, le public peut aussi demander, mais l'émission pareille, peut-être vous dans l'élaboration de votre grille, vous n'avez pas tenu compte. On vous dit, mais cette émission-là, il ne faut pas la faire passer la nuit. À ces heures, il y a des enfants qui regardent. S'il vous plaît, il y en a qui se déplacent. Nous étions dans l'émission de santé. Oui, il y a des parents qui se déplacent. Ils viennent même jusqu'ici. Ils voient le responsable du papa, l'émission, c'est une bonne émission. Mettez ça même à minuit. Vous voyez déjà, ils peuvent influencer. Sur le plan du fond, le sujet traité, j'en ai parlé déjà, le sujet traité peut amener à ce que le public réagisse. J'ai un problème micro. Voilà, on va rapidement, Julie, avec la question. Si on peut déjà prendre. Oui, on va prendre les baladeurs. Alors moi, je demande une autre permission que Julia, qui a fait ses baladeurs, puisse déjà nous orienter avant de prendre les baladeurs. En tout cas, ça ne sera pas une déviation cette fois-là. Et de voir quand même nous dire comment ça s'est passé. Parce que c'est vrai que nous travaillons pour un public, mais ce public-là aussi a sa façon de voir les choses. Alors, Julia, est-ce que ce public est d'accord avec nous ou pas? Et voilà, Julie, nous sommes devant les vétérans en la matière, bien sûr. Alors, le DG l'a évoqué, que nous établissons nos programmes, nous tenons aussi compte de ce public qui est notre cible d'ailleurs. Alors, ce public qui influence aussi parfois nos grilles de programmes en maintenant une lecture qu'ils sont en train de faire par rapport à nos programmes. Alors moi, je ne veux pas beaucoup commenter, je vous laisse de suivre ces publics. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de constater maintenant dans nos programmes? Voilà. Volontiers. Vraiment, na bino bato balakisa pena pour la gabi biso pena ngi bote tuza ba parents de ba na biso tuzo exemple ba film tuzo exemple ba film que ba film Nigeria okutela ngo kitoko te le mzuku bomi kutala nga sport isa biso mingi te puisque to mona ba chaîne bino bozo lakisa ba image ezangi tina puisque pona biso bakolo to moni keza na tina lisusu te poto mona ngo lakisa ba image ezana tina ero pesa bana renseignement to moni ka bozo be bisa na ba chaîne puisque bana immoralité leki puisque to tali kala eba mama biso abota biso biloko ezala kite ba chaîne mtse ezala kite ba kazaka antenne A antenne C aga biloko na télé qui malebo banoko teya ozomona ke ovandi olandela télévision bien mais ya lelo bazokaka ba danse moko ezanga tati nango bana biso ba baby ne lateli baby mboka e baby biso tofandaka na TV presque total ba émission oyo ekosepelisa biso yango nakosenga na bakolo chaîne en tout cas na programme na bango ba ponaka biloko oyo biso ba parents epoza lofandi na bana ozotala pour sentir malamu ya bofandi penza pe botali pe TV na bana no ensemble ba programme sous ces ala vraiment bien té ba kotiaka na ba air boye mwana yebi akotala théâtre air boye akotala musique chrétienne air boye akotala sport wana ndeko za la malamu vraiment na bino bato balakisa pena pour la gabi biso pena ngi bote tuza ba parents de ba na biso tuzo exemple ba film tuzo exemple ba film que ba film Nigeria okutela ngo kitoko te le mzuku bomi kutala nga sport isa biso mingi te puisque to mona ba chaîne bino bozo lakisa ba image ezangi tina puisque pona biso bakolo to moni keza na tina lisusu te poto mona ngo lakisa ba image ezana tina ero pesa bana renseignement to moni ka bozo be bisa na ba chaîne puisque bana immoralité leki puisque to tali kala eba mama biso abota biso biloko ezala kite ba chaîne mtse ezala kite ba kazaka antenne A antenne C aga biloko na télé qui malebo banoko teya ozomona ke ovandi olandela télévision bien mais ya lelo bazokaka ba danse moko ezanga tati nango bana biso ba baby ne lateli baby mboka e baby biso tofandaka na TV.
Et voilà, donc on a suivi tous ensemble. Il y a une qui est allée même loin pour évoquer le point de la multiplicité de chaînes. Les télévisions sont là parmi les missions et où, comment dire, ce que le rôle même. Il y a entre autres la formation. Mais ce que nous avons suivi ici, le parent, entre autres, se plaignent. Nos chaînes ne forment plus. Heureusement que nous avons devant nous ici les experts. Et nous osons croire, Julie, qu'ensemble, nous allons... Non, mais on peut carrément leur demander, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'offrir un média qui puisse mettre la famille ensemble et trouver intérêt à regarder? Sinon, il ne resterait plus que le sport. Ça m'a fait rire quand ce papa a dit « Ah, on ne suit plus que le sport avec les enfants. Quant au reste, chacun fait la poudre de scampette. » Oui, c'est possible. Hein. Ça se passe aussi. C'est pas parce qu'ils ont critiqué qu'on ne fait rien de bon. Non. Il y a des bons à la télévision aujourd'hui. Nous éduquons, nous formons, nous informons, nous divertissons. Ah, c'est peut-être le problème, c'est dans les divertissements. Le problème, bon, je ne veux pas que seulement ma télé. L'éducation, il y a trop de problèmes. Ils ne peuvent pas regarder la télé ensemble, en famille, avec les enfants. Donc, pour dire que la télé n'éduque plus. Mais malheureusement, ils n'ont pas parlé de toute la télévision. Certaines. Bien, merci. Donc, c'est possible. Hein. Si on revient sur ce qu'on disait tantôt avec les DG, qu'on respecte tous ces principes, moi j'appelle ça élémentaire de la conception d'une grille de programme. Si on respecte ça. Bon, en fait, sur une grille de programme, je peux dire, il y a d'abord des émissions éducationnelles. Je doute que dans une émission éducationnelle, qu'un parent ne peut pas se retrouver à côté de ses enfants. Il y a des émissions de divertissement. C'est là où ça peut un peu poser problème. Par divertissement, je n'entends pas tout le temps la musique. Il y a du théâtre. Oui, parce que là, il y a des scènes. Oui. Le cinéma. Du cinéma. On peut choisir à quel moment diffuser tel. Les dessins animés, par exemple, pour enfants, permettez-moi de le dire, je peux porter ma peau de chrétien. Dans la destruction de la morale aujourd'hui, dans la destruction du monde, il y a des dessins animés qu'on fait à souhait pour préparer les enfants à l'occultisme. Ça veut dire, on est choqué de dès le bas âge, on montre à l'enfant qu'il ne doit pas avoir peur des choses affreuses. On présente des scènes de brutalité. Oui. Or, normalement aussi, des sorcelleries. C'est là où intervient la censure. Voilà. C'est là où intervient la censure. Excusez-moi de vous couper un peu la parole, puisque c'était très profond. Donc, c'est là où intervient la censure. Dans les dessins animés, il y a des scènes de brutalité. Même dans des films, dans des séries, on doit élaguer tout cela. Voilà. Il y a un papa qui a parlé, là, je crois, des films nigériens. Quel est l'ensemble, quel est le fond de ces films? Qu'est-ce que nous amène? Il y a le fétichisme ou l'occultisme, il y a le banditisme, la criminalité. Or, ces films-là ont été conçus, normalement, en général, c'est pour projeter dans des salles fermées, dans disons des gens des religions. Oui. Ce ne sont pas des films destinés au grand public. C'est pas ça. Mais c'est pas le cas que nous vivons aujourd'hui. Et ça pose préjudice. Il y a des chaînes qui ne projettent que la brutalité. Et là, c'est très dangereux. Ça tue la tête à petits pas. Et avec le temps, on a des conséquences de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, même pour la grille, on ne diffuse pas. On revient à cela. Par exemple, maintenant, si vous diffusez les films des enfants, où sont-ils? Ils sont à l'école. Ils ne vont pas suivre. Maintenant, il faut suivre. À cette heure ici, ce sont des films, par exemple, des mamans, des ménagères. Peut-être qu'on pensait diffuser les films pour enfants le matin, comme ça les mères vont suivre. Non, les matins, ils se préparent, ils doivent aller à l'école. Pas les matins. Les matins, mais c'est diffusé le matin, c'est pourquoi je parlais de la monotonie. Voilà. Quand vous ouvrez la télé, excusez-moi, monsieur les DG, quand vous ouvrez la télé le matin à 6 heures, je prends seulement, non, 5 heures. Partout, il y a la on a des clips. Prières, des clips religieux. À 6 heures, rediffusion journal. Partout. Oui. À 7 heures, c'est les dessins animés. Or, les enfants, comme vous l'avez dit, ils se préparent pour aller à l'école. Donc, ils n'auront pas le temps de regarder. Et même ces dessins animés-là, comme je dis et comme a dit mon frère, là, il faut veiller à cela. Il y a des scènes qu'il ne faut pas présenter.
C'est pas normal qu'on parle aujourd'hui d'occultisme à grand jour. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Je vous dis, c'est pas normal. Même nos pasteurs, dans leurs prédications, ils ne forment plus leurs fidèles. Moi, je crois que Dieu est propre, il est excellent. Dieu, quand il vous donne, par exemple, le pouvoir ou la prophétie de déceler que cet enfant ou telle personne est sorcier, tout ça, je crois qu'il va vous donner aussi le pouvoir de l'exorciser. Oui, de délivrer. De délivrer, si vous voulez. Normalement. Mais ce n'est pas le cas. On dit, maman, cet enfant est sorcier, l'enfant est chassé de la maison, on connaît, on le retrouve à la rue. Ouais. Et ce n'est pas correct. On doit poursuivre ces pasteurs-là. Il a détruit tout un foyer. On vous dit non, votre femme ou bien votre mari, ceci, tout ça. Il y a des langages que nous apprenons, mari de nuit, femme de nuit, tout ça. On doit les poursuivre. Il doit démontrer comment cet enfant-là est sorti. On doit le poursuivre si ça mène au divorce. Mais s'il délivre le cas échéant... s'il délivre le cas échéant, là d'accord, peut continuer. Et puis d'ailleurs, il y a même la moralité aussi. Quand vous détectez des choses, il ne faut pas dire ça au grand jour. Vous ferez, par respect de la personne. Par respect de la personne, de la dignité humaine. On les fait à circuit fermé, on essaie de délivrer l'enfant, tout ça, et après la famille continue. Mais si vous le faites à grand jour, comme ça devient un fonds de commerce, celui-là, il était malade, je l'ai guéri, tout ça, tout ça. Mais non. Mais Jésus lui-même, quand il faisait des miracles, il ne faisait pas de tapage. Il demandait même à la personne. Il ne demandait même pas aux gens. Il disait aux gens, de ne pas dire aux gens, gardez ça pour vous. C'est l'homme par enthousiasme, mais pas... Par orgueil. Non, par reconnaissance, l'excès, parce qu'il ne voyait pas. Maintenant, il a vu comment ça criait. Par concurrence. Donc il dit voilà, donc il s'explose. Mais chez nous, c'est par rapport à l'orgueil aussi. Mais non. Apo doit savoir que c'est Dorcas, c'est grâce à Dorcas que j'ai. Mais c'est aussi comme ça que j'aurai un peu plus de bandimi, n'est-ce pas? N'allez pas ailleurs, il n'y a rien là-bas. De l'autre côté des théâtres, il y a des théâtres qui ont été conçus pour l'extérieur. N'est-ce pas? On prend tel et tel groupe, on l'envoie. Les zonzing, comme on le dit chez nous, entre guillemets. Les zonzing, c'est une collaboration de gens dans le but de réaliser quelque chose. Ils en font. Ça va par exemple en Europe, où les gens doivent suivre ça dans leur maison. Mais ça rentre. Nous avons nos frères de la diaspora, quand ils rentrent, ils vous amènent. Voilà, ça c'était bien. Vous diffusez ça encore à la télé. On va, les gens presque nus. Donc nous avons quand même de mœurs. Nous avons quand même de culture. Nous avons quand même de valeurs qu'on doit chercher à protéger. Parce que dans nos sociétés aujourd'hui, les médiocres sont enterrés. Les médiocres sont encouragés, pardon. La médiocrité, voilà. L'excellence est enterrée. Voilà. La vertu, il faut l'enterrer vite, de peur d'empêcher les autres d'évoluer. Les vices sont encouragés. Il n'y a que des sanctions négatives. Des sanctions positives, il n'y a pas. Vous faites bien vos émissions ici. Vous ne verrez jamais vous décerner des prix. Non. Mais ces gens qui passent à la télé vous disent n'importe quoi. Ils brandissent des diplômes. C'est un problème de société. Alors, quoi faire? Je voulais ajouter un élément, peut-être qu'on ne l'a pas encore dit, par rapport toujours à la grille de programme. Il y a un principe important, celui de la fidélisation de nos téléspectateurs. Un vrai problème. Fidéliser, être tributaire de respect des leurs, du fond que vous traitez. Je vais étonner plus d'une personne. De la qualité des invités. Oui. Et du sérieux que vous y mettez. Je prends seulement ces 4 éléments. Ajoutez même un 5e, les présentateurs aussi. Il est là, les sérieux que vous mettez. J'ajouterai même un 6e, les invités viennent comment? Voilà. Beaucoup d'éléments. Oui. Ben, hélas, nous devons fournir un effort, surtout les directeurs de programme, quel que soit votre patron, DG, promoteur, j'en passe. On doit fournir un effort de respecter le téléspectateur. Respecter le téléspectateur ne veut pas dire on parle de ceci, ils ne veulent pas ceci. Non. Le respect de l'heure fait partie du respect des téléspectateurs. Quelqu'un qui sait que c'est à 15h, il quitte son boulot, il roule à vive allure pour venir attendre votre émission qui commence à 17h. Il est là, au salon. Vous allez commencer cette émission à 17h30. C'est pas de sérieux. Quelqu'un vous suit, vous parlez des
n'importe quoi, qui n'apporte rien. Après une émission, il faut se dire, qu'est-ce que j'ai apporté à la société? J'ai un métier Tengesana, pour ne pas le citer. Je sors aussi de sa formation, c'est papa. Il a dit, quand vous faites une émission, faites-y comme c'était la dernière de votre émission. Mettez-y tout. Mettez-y tous les rien après. Du professionnalisme, ainsi de suite. Aujourd'hui, sur nos chaînes de télévision, sur nos radios et ainsi de suite, on ne respecte plus. On sait plus fidéliser les téléspectateurs. Je voulais ajouter, vous permettez, avant, madame. à midi, on savait que c'était telle chanson. Oui. On n'avait pas peut-être de montre. Moi, je me rappelle, pour aller à l'école, je me référais à la radio, à la chaîne nationale. Donc, non, il est 11h30, je dois me préparer. Exact. Il est midi, je dois déjà sortir. À 19h50, un peu de nationalisme. Je voulais parlé avant qu'on a oublié pour la présentation. Il y a ce qu'on appelle les conducteurs de l'émission. Voilà. Les chapeaux ou les sommaires, ça, quelle durée? Peut-être 30 secondes, le générique, je ne sais rien. 30 secondes, la présentation, autant de minutes, mais de secondes. Les invités doivent parler autant, combien de minutes pour couper, pour tout ça. Déjà sur papier, on connaît même la durée de l'émission. On connaît l'émission sur papier, mais ça ne se fait plus. Les gens viennent comme ça, et puis c'est qu'on appelle la mabanga, je crois. Mabanga. Ce n'est plus la télé, s'il vous plaît. Voilà, ce n'est pas seulement en musique maintenant. Donc partout, presque dans le journal, il y a aussi le mabanga. C'est plus la télé. Mais on fait attention pour le phénomène Libanga. Ça on fera également une émission. Il y a une façon de faire ces mabanga-là. Et on peut même créer une émission spéciale, qu'on peut appeler dédicace, où les gens viennent soit te souhaiter ou saluer les gens. Il y a une façon de les faire. Si vous ne le savez pas, peut-être en offre, on va vous les présenter. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Vous venez à l'émission, vous commencez à raconter votre vie, à saluer votre famille, tout ça, ça fait pas sérieux. Comme il a dit mon frère, à la fin de l'émission, qu'est-ce que vous avez apporté? Mais monsieur, déjà un problème avec les mabanga, c'est que s'il y a une seule émission où on fait les mabanga, ce serait une émission maison. On sait qu'il y a 10 mabanga et on sait à peu près où est-ce que l'argent de ces mabanga-là se dirige. Or, moi, j'ai ma plage. Les mabanga sont commerciaux. Mais pourquoi pas? Ça paye toujours, hein? Si c'est commerciaux, je vous ai dit, à 9, on va en parler. C'est pas le sujet de... Alors, Julie, il y a Fogus qui nous fait quand même on a parlé du timing ici. Time is money. Les temps, c'est après les temps, c'est et pourtant, je voudrais réagir par rapport au phénomène. Non, vous êtes déjà invité en direct. On le fera très prochainement. On va quand même chuter. Quelles sont les pistes des solutions que vous proposez? Que proposez-vous pour que dans les jours à venir, déjà, on va dire au revoir à l'année 2013 dans quelques jours, pour que l'année prochaine, nous puissions quand même parler des grilles de programme dans le vrai sens du mot? Bon, je vais commencer par la grille des programmes. Nous devons apprendre à respecter ce qui est conçu, ce qui est fait comme grille des programmes. Vous avez parlé tout à l'heure là, vous vous référez souvent à une émission. Telle émission passe à telle, vous savez déjà il est 11h, il est 12h, il est 13h. Je crois la fidélisation, le respect de l'heure, le respect de la grille des programmes. Là, c'est de un. Et de deux, savoir comment et quand diffuser ce genre d'émission. C'est-à-dire après l'étude d'environnement du milieu, mais de notre société. Et de trois, chercher à faire la qualité. Faire d'abord une autocritique pour cette année, pour que l'année qui s'annonce déjà ne puisse plus être le reflet de cette année. Que nous puissions apporter quelque chose de nouveau. Surtout en tenant compte de tout ce que nous avons connu maintenant. Tout ce qui est négatif. On a suivi des mamans qui ont dit là-bas, ce n'est plus poli, on ne peut plus suivre. Même des chansons, même des clips que vous allez commencer à diffuser l'année prochaine, il faut savoir faire une sélection. Que ce soit des chansons éducatives, même si ce sont des chansons de divertissement, que ça apporte un plus. Voilà. Vous n'avez rien dit aux chaînes communautaires. Maintenant, quand je parle de respect des timings... Vous avez un problème avec les chaînes communautaires? Quand je parle de respect des grilles des programmes... Je voudrais qu'on spécifie seulement les choses. Ah bon, les chaînes des associations, normalement, quand l'État donne... Autant que les disent, moi je suis mal placé. Donc, on leur donne... Il y a des cahiers de charges. C'est-à-dire ils ont des temps fixés pour diffuser. Vous voyez? Et ils doivent diffuser quoi? Et ce sont des films
ou bien la prédication, ou bien des chansons, ou bien... C'est ça qu'il faut, c'est qui est déterminé dans les cahiers de charges. Est-ce qu'ils les respectent? Et souvent, ce sont des chaînes religieuses qui commettent ce genre de bévues. Alors, ils sont censés être des vrais moralisateurs. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Pas toutes les chaînes. Les exceptions ne manquent jamais. C'est ceux qui font la loi, mais c'est qui fait la loi. Mais, je vous dis, en général, c'est ça. Oui, mais c'est vraiment ça en général. Oui, moi, je dirais d'abord ceci, les émissions doivent être écrites. On doit écrire nos émissions. Les gens n'aiment pas écrire, M. Apo. Ici, nous sommes dans le formel. Je suis dans le formel. Les gens doivent écrire. L'émission doit être écrite. C'est important. Et en plus, le directeur de programme qui ne maîtrise pas, qui démissionne, il n'y a pas de honte à cela. On n'a pas cette culture de démissionner. Il faut démissionner quand vous ne maîtrisez rien. On prend parce qu'on est cousin, parce qu'on est ici, parce qu'il y a des affinités. On tue le métier. Il ne faudra pas que le menuisier quitte la menuiserie pour venir journaliste. C'est notre problème. Il fera une émission des menuiseries. Il peut le faire. Non, c'est pas Non, c'est pas en ce sens-là que je vais en parler, Julie. Tu es intéressant, toi. Ok. Qu'on apprenne aussi, s'il vous plaît. On doit faire la remise en question à chaque fois qu'on travaille. Si cette année, j'ai eu à produire, si c'est l'année prochaine, avant de commencer, il faut un examen, diagnostic profond de ce que je fais pour améliorer. Il faut qu'on voie nos grilles de programme en tenant compte du professionnalisme, des cibles, la matière à traiter, l'heure de diffusion, et tombons carrément dans ces principes de fidélisation. Ne vous en faites pas, beaucoup de chaînes, si vous observez, vous observez, qu'on soit responsable de ce qu'on veut faire. Cela nous permettra de rester dans notre identité propre de professionnels, c'est-à-dire éduquer, former, informer et divertir. Quand c'est dernier, le divertissement, qu'on en tienne compte. Qu'on en tienne compte. Qu'on ne mette pas de n'importe quoi. Qu'on veille sur l'aspect spirituel des choses, physique, éducationnel, qu'on tienne compte de la société. Qu'on puisse également aider l'État à mieux faire son travail. C'est important. Il y a des émissions aujourd'hui, nous avons peur de parler de l'État. Nous avons peur peut-être de parler de la société elle-même, de peur qu'on soit arrêté. Si le travail est fait d'une manière professionnelle, l'éthique et la déontologie du journalisme est respectée, vous ne serez pas arrêté. Un autre problème, je voulais pas terminer cette émission sans l'avoir dit. Aujourd'hui, Madame Robinson est à Kinshasa, n'est-ce pas? Mais la presse, on n'en parle pas. Nos forces armées ont fait un exploit extraordinaire. Ça a bougé le monde, ça a défrayé la chronique. Elle vient faire quoi encore ici? Quelle nouveauté elle veut encore nous amener? Non, nous imposer la volonté de l'oncle Sam. C'est le travail qui nous incombe, s'il vous plaît. Il vient dire quoi? Il vient vous féliciter. Ah non, il y a des dessous Elle des vient cartes. féliciter, elle vient vous encourager. Bon, évidemment, je suis internationaliste. Félicitations physiques. Je suis aussi internationaliste, professeur de quoi? Des relations internationales. Nous devons analyser des faits, nous, animateurs, journalistes. Si, comme nous étions en dehors de la politique. Mais si vous faites la politique, il va s'occuper de vous. Ne vous en faites pas. Elle vient faire quoi? Elle a commencé par la Tanzanie. Termine avec le président tanzanien. Il vient ici, chez le président Joseph Kabila. Il va chez le Premier ministre. Félicitez-nous par écrit. Il est le représentant, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Il nous apporte quel message? Non. C'est si comme Oncle Sam est d'accord de la guerre de ces Congolais qu'on a tués comme ça gratuitement. On en a marre. C'est nous qui devons en parler. Ça dit quoi? Traitons des sujets qui apporteront de l'intérêt et qui nous amèneront. Papa l'a dit tantôt, à l'époque il y avait le cours de civisme et de religion. Dans le civisme, on montrait à l'élève, depuis son bas âge, au CIO, premier, deuxième CIO, comment aimer, comment défendre son pays, sa nation, l'âme de la nation. Ne peut pas partir comme ça. Nous devons en parler. Les gens ont peur. Voilà, je vous remercie.
de les dire, la qualité de votre émission, surtout du sujet, mais je demande à ce que nous nous référions au principe des pères de dire que le DG a critiqué, mais nous n'avons pas critiqué. Nous avons montré ce qu'il devait être. C'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Samandé, c'est de l'excellence. Et c'est la supériorité. Les critiques nous poussent à mieux faire. Et je vous remercie. Les critiques objectives. Ouais. Il faudra également les accepter, hein, mais on a également des défauts comme ça quand vous terminez une émission et que quelqu'un... Mais je reste dans ma soif du phénomène du Banga. Oui, oui. Non. Libanga. Obenga est sauté. Obenga est sauté. Il y a Robina ça qui m'a bé, donc il y a du sauté. Mais quand on fait des bêtises et qu'on est félicité, on dit il y a Paul, quand on a m'a bé, il y a CP, il y a Moseke, il y a Saline des Abiens. D'abord, tu ne me trouveras pas sur ce chemin-là. Voilà. Non, c'était juste un exemple. Merci. Voilà, Julie, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Nous parlions des programmes de médias, orientation ou déviation. En tout cas, on a dit au préalable que les programmes des médias ne devraient pas être déviation, même si ils le sont aujourd'hui. Parce qu'en tant qu'orientation, c'est au fait le devoir de médias, de vous former, de vous informer. Là, je dis quand même de vous, en tant que téléspectateur, je mets aussi des invités dedans parce qu'ils s'étaient détachés à un moment. Voilà. Et donc, si nous remplissions normalement le travail tel que convenu, tel que conçu et tout, les choses se passeraient très bien. Et dans ce contexte-là, le DG l'a dit, nous n'aurons même pas des comptes à réclamer auprès du public parce que c'est nous qui leur imposions entre guillemets ce produit, fruit justement de l'étude du milieu. Voilà. Alors nous on dit merci de nous avoir suivis, mais moi je dirais seulement, je demanderais aux consommateurs, donc les téléspectateurs, de nous critiquer aussi, hein, comme l'a dit les DG, des critiques objectif. Faut pas non y était parce que vous n'avez pas des affinités, parce que vous ne supportez pas la personne. On parle de programmes de médias, vous nous parlez de chignons. À la dame là, j'ai pas aimé qu'elle soit en chignon. Donc critiquer quand il faut critiquer, n'hésitez pas, mais également faisons un effort de rester congolais, de garder nos valeurs, et que l'État prenne aussi ses responsabilités, de les promouvoir aussi. On ne doit pas tout copier parce que la chaîne de Monsieur Henri diffuse à telle heure telle émission. Nous également, quand on voit que l'émission est suivie, nous également dans notre chaîne à la même heure, on va faire la même chose. Non. Soyez professionnels et demeurez professionnels. L'État a aussi son travail vraiment à faire pour bien réglementer les choses. Il est quand même malvenu que des chaînes associatives et des chaînes commerciales puissent payer tous les frais quand même au même pied d'égalité, alors que dans le elles diffusent la pub, si elles font ce que nous faisons, elles doivent également payer les taxes. Les chaînes communautaires ne payent pas, ils sont exonérés de certaines choses. De certaines taxes. Mais elles font la même chose que les autres chaînes. Lorsqu'ils tombent là, c'est ça. Donc l'État est appelé à couvrir les impôts. Veillez sur ça, s'il vous plaît. Oui, mais c'est ça pour que ça mette aussi de plus en plus à l'aise les chaînes commerciales, parce qu'il y a aussi le coût derrière tout ça. Alors, monsieur le DG, merci encore. Merci beaucoup de votre invitation. On se passe très bientôt. Bien sûr. Mabanga, on parlera des phénomènes d'Ibanga. Nous avons le temps, comme on va boucler l'année, d'attendre vos observations. Ça nous permet aussi de revoir ce qu'on devrait faire pour janvier déjà, pour 2014. Vous êtes la bienvenue, mesdames, messieurs. À très bientôt. Au revoir.